Et voilà, on est à direct de Castres. Salut la famille, bienvenue sur Airline Cars. Et si vous vous attendiez à voir le C9 aujourd'hui à Castres, c'est mort et je vous explique pourquoi tout de suite. Regardez ça. Salut la famille, mauvaise nouvelle, je viens de démarrer et je pense que la boîte de vitesse de la Civic a lâché. Regardez ce qui se passe. En gros, je pense que c'est un mélange de boîte de vitesse et d'embrayage. Parce que quand je mets la première, tac, la voiture démarre. Mais voilà, ça patine de ouf. Tac, là je suis à 2000 tours. Et quand j'accélère, c'est comme si j'avais un vario en fait. C'est comme si j'avais un variateur de scooter. Ouais, je pense que c'est l'embrayage, mais l'arbre primaire de la boîte a dû manger et j'entends le différentiel aussi qui couine. Donc je pense que c'est toute la ligne d'arbre qui n'a pas digéré la puissance. Mais au moins ça veut dire que le turbo, il a sorti beaucoup plus de puissance que prévu. Voilà. Comme vous avez pu le voir du coup, j'ai changé le turbo, ça a super bien marché. Je remercie encore une fois Max Speeding Rods. Mais par contre, l'embrayage, la boîte de vitesse et potentiellement le différentiel, je pense qu'ils ont pris cher. Pour le reste, aujourd'hui on va pister avec la petite J1. J'ai déjà pisté avec hier, j'ai pas trop filmé, mais franchement, les petites modifications qu'on a faites tout au long de l'année dernière et de l'année d'avant, elles ont payé parce que franchement, elle dépote, elle a une super tenue de route et elle est super rageuse dans les régimes. Vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo. Et comme chaque année au H&M, on va tourner avec mon pote Kylian et son EJ1 Swap. Elle aussi, elle envoie pas mal. Et d'ailleurs, elle aussi, elle tourne sur Speeduino. Elle est en full Speeduino avec des bobines d'R8, à peu près comme la configuration de mon EJ1. Donc vous allez voir ça tout de suite. Parle-nous de ton EJ9. Ouais, c'est ça. EJ9 à la base, swappé avec un 1.6 de J8. Donc un 1.6 VTEC, 107 chevaux. Avec de quoi faire du circuit, parce que maintenant c'est une voiture qui est réservée au circuit. Donc on a une ligne complète, gestion éthanol. Après tous les Bolton, boîte à air. Allumage via le Speeduino, donc la bobine R8. Oh. On a niveau carrosserie, on a un kit K9 avec un capot fibre. À part ça, siège baquet et un volant sport. Juste histoire de faire une petite voiture piste sympa, sans aller chercher la compétition. Oh. Tu nous montres ce qu'il y a sous le capot ? Bien sûr. Top. Alors c'est le bas moteur d'une 1.6 Accord, avec une culasse de J8, culasse admission de J8, donc injecteur stock, bas moteur stock, long culasse stock. C'est top. On a un gros radiateur, on a un délocalisateur de filtre à huile avec un radiateur d'huile 8 rangées. On est là, le radiateur est tout en bas. On a 4 grande capacité, donc 5 litres d'huile au lieu de 3,5. Ça c'est propre ça. Ouais, super du coup, pratique. Pas de déjaugeage. Pas de déjaugeage, pas de chauffe. Et ça permet en gros de rouler en permanence sans avoir à refroidir. C'est top. Boîte à air 6 moteurs. Avec un joli direct à partir du phare. Ouais. Ça c'est propre. Air frais au maximum. Après la batterie a été passée derrière. Ouais. Et anti-rapprochement avant-arrière. Elle est sur des trains roulants 2K4. Ouais. Donc frein à disque en 260 à l'avant, 240 à l'arrière. Pas mal les stylistes. Ouais, des jantes de Nissan Micra. Énorme. On est au budget, avec des pneus Eknova. Nice. À part ça, on a anti-roulis au K9. C'est épais ça. Ouais, 26 mm à l'avant et je crois que c'est 18 à l'arrière. 19 à l'arrière. 19 à l'arrière. Ouais. Des jolis teignes. Ouais, Dane Advance Street. Bon, un peu mou pour l'utilisation de piste. On reste dans l'esprit budget.
Voilà, il y a un shifter un petit peu modifié, c'est style eBay. Compteur S2000. Ah, ça c'est la belle touche ça. Ouais, bah ouais. À l'époque où ça valait rien. Après il y a 2-3 manos histoire de surveiller un peu tout le monde, mais le reste est stop. C'est beau, franchement c'est beau. Une bonne voiture. Tiens. Surtout, c'est ce qui est le plus important. Ouais. Top. Merci Kylian. Ouais, avec plaisir. Et voilà donc la configuration de l'EJ comme vous la connaissez déjà. Donc les collecteurs, admission, échappement et tout ça. La boîte à air, je l'ai toujours pas changé, c'est toujours celle de l'EG, EG4, EJ1, même chose. Je devais la changer, mais je l'ai pas fait parce que je n'en ai pas trouvé. Et pour le reste, les bobines R8, le Speeduino et le tout qui fonctionne à l'éthanol, très important. Et voilà. Allez, c'est parti. Place à la piste. Comme vous avez pu le voir, mes freins ne sont pas du tout faits pour le circuit sur le J9, mais elle s'est bien défendue et ce qu'il y a de plus important, c'est que les constantes du moteur, pendant toute la durée du tour, je l'ai surveillé au datalog et tout était top, tout était nickel. La température du moteur, la lambda, tout ça, j'ai pas eu de voyant de pression d'huile parce que bon, c'est un D et que le carter est bien cloisonné. Donc la journée commence bien au top. Regardez-moi ce montage la famille. Magnifique cadre. Le montage y est d'une propreté folle. Et là, comme disait le proprio, il y a énormément de place là parce que l'alternateur il est tout en bas. Il suffit que ça laisse masse de place pour travailler et surtout pour que le moteur respire. Et même l'intérieur, il est super propre. Il y a un arceau 6 points. Elle est complètement vidée. Et elle déchire. Franchement, elle est hyper propre sur la piste. Et elle tourne fort. Franchement, ça c'est un très beau montage. Vraiment. Et super épuré. Et l'intérieur est d'une propreté. On a le dash. Tout est vidé. Tac, on a la petite batterie.
weight savings. Hop, le filtre et l'arceau. Elle est top, franchement, elle est au top. Le D auto-école. Ah, elle est bien. Vas-y, chope là! Top! Wouah, ça c'est Kylian ça! Oh, top! Et c'est ici que le H&M se termine les amis. Je sais que la vidéo n'a pas été grande, je sais que vous attendiez tous le C9. Moi aussi je suis extrêmement déçu. Mais bon, il faut voir ça comme étant une occasion de s'améliorer et de préparer un véhicule encore plus puissant pour l'année prochaine. Vous avez pu voir, la petite là, elle est là. La petite J1 que vous avez vue sur les vidéos précédentes de la chaîne être testée sur circuit. Elle s'est débrouillée comme une reine. Je suis un piètre pilote et pourtant je n'ai pas cassé la voiture. Tout est encore fonctionnel. La voiture va me ramener à la maison. Tout est safe et il ne faut pas oublier qu'elle fonctionne avec le calculateur Speeduino. Donc je pense que c'est une bonne, c'est un bon baptême pour la voiture. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, même si elle était un peu courte. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, salut la famille!